Le château de Beaune, ses tours et remparts ont été construits sous ordre de Louis XI, de 1482 à 1527, puis revendus à la Révolution à la famille Morlot-Bouchard. Depuis 1872, le château de Beaune est l'actuel siège du domaine viticole Bouchard père et fils. Au nord, au sud et à l'ouest de la commune se trouvent les plus prestigieux vins de Bourgogne, ce qui permet à Beaune d'être considérée comme la capitale des vins de Bourgogne. Les anciens bains publics, qui ont servi de 1813 à 1960, ont été rénovés en théâtre en plein air dédié aux animations musicales et culturelles. La collégiale Notre-Dame, de style roman, avec ses 80 mètres de longueur, est l'église la plus grande de la ville. Sa construction a commencé au XIIe siècle, puis rénovée au style gothique au XIIIe siècle, après un incendie de la partie haute du chœur. L'hôtel de ville, construit entre le XVIIe et XVIIIe siècle, est l'ancien couvent des Ursulines, qui fut fondé par les religieuses venues d'Autun pour s'occuper de l'instruction des jeunes filles.
Les hospices de Beaune ont été fondés au XVe siècle par le chancelier de Bourgogne, Nicolas Rolin, et son épouse, Guigonne de Salins. Leur volonté est d'offrir des soins gratuits aux pauvres et aux déshérités. Les toits sont couverts de tuiles en ardoise vernissées de Bourgogne. L'établissement accueille les premiers malades le 1er janvier 1452. Les vieillards, infirmes, orphelins, malades, indigents fréquenteront gratuitement l'institution jusqu'au XXe siècle. Les ventes aux enchères des productions de son domaine viticole et les dons permettent le fonctionnement de l'institution. Le bâtiment principal abrite sous le même toit la salle des pauvres pour la réception des pauvres malades, une chapelle et une résidence pour les femmes dévouées au service des malades. La salle des pauvres est occupée par 2 rangées de lits à rideaux bordant les murs sud et nord, la place centrale étant réservée aux tables et aux bancs pour les repas. La chapelle est directement liée à la grande salle pour pourvoir au bien-être de ceux qui souffraient, mais aussi pour assurer leur salut. La salle Saint-Hugues a été aménagée grâce à un donateur anonyme, permettant l'installation de 12 lits. Le décor peint à l'huile représente les 9 miracles du Christ. La salle Saint-Nicolas était destinée aux malades les plus graves. La bouzaise, qui passe au milieu de la pièce, servait autrefois à l'évacuation des déchets. La cuisine est une restitution de son état au XIXe siècle. Les activités de la cuisine étaient confiées aux sœurs. La pharmacie était confiée à une sœur apothicaire qui avait été formée auparavant. Elle était secondée par une sœur en apprentissage et une servante.